Yahweh, Yahweh, batela nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa nikongo. Yahweh, Yahweh, batela nikongo. Bon début de la semaine, mesdames, messieurs, et bienvenue dans ce journal sur ma bannière télévision. Comme promis par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion du centenaire de l'église Kimbanguiste en Kamba, la date du 6 avril est désormais chômée et payée sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le 6 avril est déclaré journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Rappelons que le 6 avril 1921 marque le début du ministère du prophète Simon Kimbangu et la naissance de l'église kimbanguiste. La concrétisation de cette promesse du chef de l'État était très attendue par la communauté kimbanguiste et une grande partie de la République démocratique du Congo. Autre actualité, en République démocratique du Congo, plusieurs activités ont été organisées à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Les cas de la Fondation Pambou et Mayuba. Suivez ces reportages de Roger Missam. La Fondation Pambou et Mayuba a clôturé en toute beauté les activités du mois de mars dédiées à la femme le samedi 1er avril 2023. L'activité a débuté par une marche partie de la place Musée Kabila, ex-24 novembre, jusqu'au siège de la Fondation situé derrière le commissariat provincial de la police nationale congolaise à Palace, dans la commune de Matadi. Au cours de la marche, le secrétaire général de la Fondation Pambou et Mayuba, M. Diemersi Dimpanga, a expliqué la vision et les objectifs de la Fondation. C'est une fondation qui est basée en République démocratique du Congo et aujourd'hui nous avons voulu clôturer le mois de mars ensemble avec nos mamans de la Fondation, clôturer leur mois de mars. Nous demandons à toutes les mamans de la ville de Matadi et précisément celles du Congo central de s'adhérer massivement à la fondation Pambou et Mayuba. C'est une fondation qui a beaucoup d'objectifs, mais le primo, c'est rendre l'homme utile à la société. Juste après la marche, l'activité s'est poursuivie dans la soirée au siège de la Fondation par une conférence au cours de laquelle deux grandes dames, respectivement Rachel Fouti et Isabelle Pambou, ont exposé notamment sur l'utilisation des bandes hygiéniques, mais aussi sur les thèmes nationaux du 8 mars, édition 2023, éducation numérique égalitaire pour l'autonomisation des femmes et des filles de la RTC. S'en est suivi la présentation du président national de la Fondation et ses collaborateurs par le secrétaire général. Profitant de l'occasion, le président national Adolphe Mabiala a appelé les membres de la Fondation à travailler pour l'intérêt de la communauté en général et de la jeunesse en particulier. Quand nous regardons le chef de l'État dire le peuple est d'abord, mais nous disons que Fondation Nabiso, pour Nabolam, il y a chacun de nous ici, pour Nabolam, il y a Bandeko Olto Yébité, nous allons toujours nous lever aussi. Et nous lever toujours dans le sens Yakoloba, le peuple est d'abord. Le peuple d'abord veut aussi dire mon frère et ma soeur d'abord. Et avec et toujours mon frère et ma soeur. Vous avez vraiment besoin de notre jeunesse. Parce qu'ils ont un milieu de jeunesse né, ma bé et Salema Mingi. Cette cérémonie riche en couleurs s'est clôturée par un repas de famille qui a réuni autour de la table les membres de la Fondation Pambou et Mayuba, FPM en sigle. Et tournons des pages pour parler de la sécurité. Pour une période de 15 jours, l'état de siège a été prorogé pour la 45e fois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Avant la promulgation de cette mesure par le chef de l'État congolais, les deux chambres du Parlement ont voté la loi portant prorogation plutôt de cet état de siège dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Le Sénat l'a fait ce samedi 1er avril 2023 au cours d'une plénière au Palais du Peuple. Images et commentaires.
Pour la 45e fois, l'état de siège a été prorogé pour une durée de 15 jours dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Conformément à la Constitution, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège a été adopté à l'Assemblée nationale puis transféré à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture. Au cours de la plénière du samedi 1er avril 2023, les sénateurs ont à l'unanimité voté pour sa énième prorogation et a ensuite été transféré au chef de l'État pour sa promulgation. L'ordonnance loi a été signée et promulguée le 2 avril 2023. Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat en mission officielle à l'extérieur du pays, la plénière a été présidée par le vice-président Edi Kankou. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote. 74 membres ont voté oui, 3 membres ont voté non, 1 membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce texte de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Notons que l'état de siège au nord-est de la République démocratique du Congo a été proclamé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le souci d'éradiquer l'insécurité dans cette partie du pays. Elle est renouvelable tous les 15 jours. Toujours dans la page sécuritaire, le premier contingent de l'armée sud-soudanaise est arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, ce week-end. Ces contingents viennent appuyer les efforts d'autres troupes de la force régionale pour superviser le retrait du mouvement rebelle du M23. Élément de nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Ces soldats sud-soudanais viennent tout juste d'arriver sur le tarmac de l'aéroport de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. 45 hommes, le tout premier convoi du Soudan du Sud. Ces militaires viennent garnir les rangs de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Leur rôle est celui des 700 autres soldats sud-soudanais qui devraient suivre, superviser le retrait des rebelles du M23, aux côtés des Kenyans, des Burundais ou encore des Ougandais. Bienvenue à Goma, la capitale du Nord Kivu. Ici à Goma, vous êtes dans un environnement opérationnel différent. Ce faisant, vous devez vous tenir prêt. Demain, le commandant de la force viendra s'adresser à vous, puis vous serez envoyé à Kibati. Kibati, avant d'être déployé à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles du M23 avaient annoncé leur retrait de la zone il y a 2 mois. L'échéance du 30 mars, décidée par l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'a pas été respectée par les rebelles. Au départ accueillie avec enthousiasme par les Congolais, la force de l'EAC est aujourd'hui de plus en plus critiquée dans le pays. Ces troupes sud-soudanaises arrivent chez nous, mais on ne connaît pas précisément l'objectif principal de leur mission. Le président de la République signe ces accords seul, lui seul sait pourquoi. C'est possible que ces soldats ramènent la paix ou une situation de guerre encore plus grave. De nombreux Congolais s'attendaient à voir les troupes régionales s'attaquer directement au M23. Mais dimanche, le capitaine du contingent ougandais a annoncé que ces troupes seraient une force neutre et qu'elles ne combattraient pas les rebelles. Nous voyons la plupart des militaires de la force de l'EAC circuler en ville alors que nos militaires sont en train de mourir seuls sur le front. Je ne pense pas qu'ils puissent changer les choses. Malgré le contexte difficile, des élections présidentielles et législatives sont prévues le 20 décembre 2023. À l'est de la RDC, où les citoyens craignent ne pas pouvoir voter, l'enregistrement des électeurs sur les listes électorales a été prolongé de 10 jours. Et dans l'actualité sportive, la Ligue de football du Congo central a procédé le samedi 1er avril 2023 au tirage au sort des 8e de finale du championnat provincial semi-direct. Jamsingoi nous en dit plus.
Le centre d'accueil Silema, situé à Kinkanda, a servi de cadre le samedi 1er avril 2023 à la cérémonie du tirage au sort du championnat provincial semi-direct pour la phase éliminatoire. Plusieurs personnalités étaient présentes dans la salle pour assister au tirage au sort des 8e de finale de la compétition. Dirigeants de la Ligue de football du Congo central, dirigeants des clubs. C'est la presse sportive qui était à l'honneur parce que ce sont les journalistes qui ont tiré les équipes qualifiées. Ces équipes, à cette étape décisive de la compétition, étaient réparties en 4 chapeaux de 4 équipes qui ont déterminé le mode du tirage. À noter que l'ASV Club de Mbanzangungu recevra à l'aller l'ASVB, équipe finaliste de la dernière édition du championnat provincial. Imanadaring de Matadi recevra IRSS de Mwanda. AS Inga Sport, demi-finaliste de l'édition passée, sera face à Ngenge de Kasangulu. Kano de Mwanda sera opposé à Amical de Matadi. Mani Congo recevra Jeunesse Sportive Kwilu de Kulungongo. Ibejentela jouera le tout capable Elima. Colonie Sport sera face à CSMP et la Jeunesse Sportive 4 étoiles croisera le Football Club Kasangulu. Patrick Louvungu, président sponsor de l'association sportive Inga Sport, s'est dit satisfait du déroulement du tirage et déterminé d'atteindre la finale de la dite compétition. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre la finale. En tout cas, nous travaillons sur base de cet objectif-là. Nous sommes en train de nous entraîner. Ça fait un bout de temps, nous nous sommes renforcés aussi. Donc, nous préparons notre équipe en conséquence. Nous allons essayer de bien voyager pour que les joueurs soient à l'aise pour aborder ces matchs. Nous nous sommes préparés en conséquence. Le premier vice-président de la Ligue de football du Congo central, Flavien Kiwulu Ntsangu, s'est dit quant à lui heureux du tirage au sort, mais aussi la transparence qu'a caractérisé cette cérémonie. Le tirage, il a été à ciel ouvert, au vu aussi de tout le monde, et tout le monde a vécu. Comment est-ce que nous avons choisi? Comment est-ce que nous avons tiré? Donc, les équipes entre elles se sont tirées et c'est vous les journalistes qui avez tiré pour le compte des clubs. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la Ligue va aller se promener avec un champion en poche. Je ne vois pas. Parce que vous avez suivi le tirage de 8e jusqu'en finale. On a commencé imaginairement comment faire le tirage et puis les 8e de finale nous avons eu les noms des clubs et puis le quart de finale. On a tiré et les 8e de finale nous avons tiré. A noter que les matchs allés se joueront le dimanche 9 avril 2023 et les retours interviendront une semaine plus tard. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi avec attention et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.